Soyez les bienvenus ce matin dans la présence de Dieu. Ça fait quelque chose de voir. Non, ça fait du bien de te voir, toi. Puisque tu es là, ça nous convient, ça nous suffit. Le reste, le Seigneur s'en charge lui-même. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes bénis d'être là, de pouvoir partager la parole. Vous savez, l'amour en largeur commence par toi. Ça commence par toi. L'amour en largeur, c'est une chaîne. Et toi et moi, nous sommes les maillons de cette chaîne. Nous sommes en même temps récepteurs et émetteurs. Récepteurs et diffuseurs. Amen, de l'amour. N'attends pas d'abord qu'on te manifeste de l'amour. N'attends pas d'abord de recevoir de l'amour. L'amour en largeur commence à donner sans attendre de recevoir. Amen. Ah ouais, comprenons bien cela. Parce que sinon, on va commencer à venir à l'église et puis regarder, attendre, voir d'où va venir l'amour, qui va manifester l'amour, quel. Et lorsque personne ne vient te voir, tu vas dire, ah, ici, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour. Non. Commence-toi à donner de l'amour. Quelqu'un me dit Amen. Ça commence par toi et toi d'abord. Alors nous sommes contents. Rendons grâce à Dieu. Dis à ton voisin, nous allons quelque part. Nous montons à un niveau supérieur. C'est valable pour l'Église et donc pour toi, mon frère, ma soeur. Dieu nous a fait du bien pendant ces 24 heures de prière et nous sommes reconnaissants à Dieu. Amen. Ouais. Dieu est à l'œuvre, les amis. Accrochons-nous, avançons ensemble, accrochons-nous. Ne manque pas. Sois présent, accroche-toi. Il y a une grâce qui est une grâce corporative. Vous voyez ? Dieu, il relâche. Même si toi, tu n'as pas contribué comme il fallait, Dieu, dans sa grâce et sa miséricorde, il relâche quand même. Ouais. C'est ça le principe de Dieu. Vous connaissez les ouvriers de la première et de la dernière heure. Ah, ceux de la dernière heure, ils ont reçu les mêmes récompenses. Il y en a qui étaient là depuis le début, ils ont travaillé et puis ils disent « Nous on était là. Avec Dieu, là, le royaume de Dieu, ça fonctionne bizarrement. Tu peux être là depuis 1950 et puis il y en a un qui arrive tout feu, tout flamme, zélé, passionné de Dieu. Il va te dépasser, il va tracer. Il va venir te coiffer sur la ligne. Voilà pourquoi il ne faut pas s'arrêter. Toi aussi, il faut pas s'arrêter. Le royaume de Dieu, c'est spécial. C'est un royaume qui marche à l'envers. Et pour recevoir, il faut donner. Parfois, pour avancer, il faut reculer. Pour monter, il faut descendre. Pour être le premier, parfois, il faut être le dernier. Waouh, c'est un royaume spécial. Quand tu comprends ces choses, je t'assure, tu deviens redoutable. Amen. Nous avons eu hier le cocktail aussi des nouveaux arrivants et le Seigneur nous a fait du bien aussi. On peut acclamer le Seigneur pour ça. Alors, oulala, il est quelle heure là? Dis donc. Ok. Ok, on va passer à la parole. La semaine dernière, nous avions donc commencé le deuxième service. Amen. C'était notre première fois où on a eu 2 cultes. Et donc, j'ai commencé une série de messages que j'ai intitulés « Pourquoi la croissance de l'œuvre de Dieu est-elle si importante ?» Amen. Alors, je vais continuer, bien sûr, dans ce même thème. Donc, c'est le même thème et c'est
Le message numéro 2, on va dire. Donc, dans le livre de Jean, au chapitre 10, la Bible présente Jésus comme étant la porte, l'unique porte par laquelle nous devons rentrer dans la bergerie. Et la bergerie, on peut dire, c'est l'Église, en fait. Et en même temps qu'il est la porte, il est aussi le berger. Et c'est ce berger-là qui conduit son troupeau, le troupeau de Dieu. Donc le troupeau est composé, on a dit, de brebis. Et le troupeau, c'est le peuple de Dieu, c'est toi et moi. Et le berger nous conduit dans les pâturages. Les pâturages, c'est le royaume de Dieu. Les pâturages, c'est la vie, c'est ta destinée, c'est ce que Dieu veut pour toi. Amen. Les pâturages, c'est la nourriture dont tu as besoin. Et Dieu nous conduit Jésus nous conduit dans les verts pâturages. Nous avons vu qu'il y a un gardien de la porte, et le gardien de la porte, c'est le Saint-Esprit. Il est le gardien. Il est le surveillant de l'Église. Il se tient à la porte, il connaît tout, il voit tout. Il voit tes intentions. Lorsque tu viens ici avec un cœur malveillant, le Saint-Esprit, attention, il te surveille. Ne me regarde pas comme ça, c'est le Saint-Esprit, c'est pas moi. Il te surveille. Quelqu'un dit Amen. Alors, on voit que le troupeau, la bergerie et les pâturages, tout ça, ça appartient au Père. Le Père, c'est le propriétaire de tout. Et donc, dans l'œuvre spirituelle qu'est l'Église, on a vu que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont totalement impliqués. Ils travaillent ensemble. Dis à quelqu'un, ils travaillent ensemble. Alors, cette même parabole nous dit que tous ceux qui n'entrent pas par la porte, ils sont qualifiés Donc, dans l'église, il y a aussi des voleurs et des brigands. Ce n'est pas ton voisin ni ta voisine. Mais dans l'église, il y a aussi des voleurs et des brigands. Et vous voyez, j'aime bien ce passage de la Bible où Gamaliel, qui est docteur de la loi, qui est rempli de sagesse, il parle dans Actes 5, 33, furieux de ces paroles. C'était quelles paroles? En fait, Pierre et les disciples et les apôtres, ils parlaient, ils prêchaient, ils parlaient de quoi? Ils parlaient de la résurrection. Et vous savez que la résurrection, c'est le cœur du message de l'évangile. Et c'est le message qui dérange le royaume des ténèbres. Ça dérange. Et lorsqu'ils parlaient du message de la résurrection, les gens autour étaient furieux. Voyez, tous ceux-là, les pharisiens, les scribes, tout ça là, ils étaient furieux. Ils voulaient les faire mourir. Mais il y a un gars là, Gamaliel, nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé, respecté par tout le peuple. Il se lève dans le Sanhédrin et il ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Donc il les fait sortir. Puis il leur dit, hommes israélites, attention, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens, car il n'y a pas si longtemps que ça paru Teudas. Waouh! Il s'appelait Teudas, et la Bible dit qu'il se donnait pour quelque chose, et à lui se sont ralliés environ 400 hommes. Et au bout d'un moment, le gars, on l'a zigouillé, il fut tué, et tout ce qu'il avait suivi furent mis en déroute et réduit à rien. Après lui, parut, donc il donne deux exemples, Judas le Galiléen, à l'époque du recensement, lui aussi, il attira du monde à son parti. Il périt aussi, et tout ce qu'il avait suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, laissez ces hommes, ne vous occupez pas d'eux. En réalité, si cette entreprise, cette œuvre vient des hommes, elle va, au bout d'un moment, elle va disparaître, et elle disparaîtra d'elle-même. Mais si elle vient de Dieu, attention les amis, vous ne pouvez pas détruire ce qui vient de Dieu. Ce n'est pas possible. Ne courez pas le risque d'aller combattre contre Dieu. Ah non! Ah non! Ça, vraiment, c'était un conseil avisé. Donc, Gamaliel, ici, il mentionne le nom de deux voleurs. Le premier, deux voleurs et deux brigands. L'un s'appelait Teudas et l'autre Judas, le Galiléen. Teudas, la Bible dit qu'il se prenait pour quelqu'un. J'imagine, il devait se donner un titre, Teudas, la réponse à
à tous vos problèmes. Il se donnait pour quelqu'un, en fait. Et il a rallié du monde. Mais, vous voyez, au bout d'un moment, le gars, disparu. Judas, le Galiléen, et son mouvement, son parti, on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Peut-être une secte. En tout cas, peut-être que c'était un gourou. Au bout d'un moment, pareil, pouf, ils ont disparu et tous ceux qui étaient avec eux aussi vite qu'ils sont apparus. Voyez, les voleurs et les brigands, ils ne viennent que pour détourner à leur propre profit ce qui ne leur appartient pas, c'est-à-dire les brebis du Seigneur. Ça ne leur appartient pas, ça ne leur appartient pas. Ils ont toujours un but qui est inavoué et c'est d'écarter les brebis de la porte, c'est-à-dire de Jésus, de les manipuler pour leur propre intérêt. Ça, c'est le but des brigands et des voleurs. Mais ils ont échoué. Hier, ils vont échouer demain. Ils vont toujours échouer, en tout cas ici à Toulouse, dans le nom de Jésus. Dis Amen. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est la seule direction dans laquelle nous devons conduire le peuple. Amen. Après un programme, après un message, après tu dois te demander où était Jésus dans ce programme, où était le Père, où était l'Esprit. On doit toujours emmener le cœur du peuple au Seigneur. Quelqu'un me dit Amen. Vous savez, bien-aimés, entre parenthèses, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, vous avez le Saint-Esprit en vous. Dites-moi Amen. Vous avez l'Esprit de Dieu. Il a investi en chacun d'entre nous son esprit et ce n'est pas rien, c'est un atout majeur. Le Saint-Esprit nous conduit. Alors, vous savez, quand vous avez le Saint-Esprit, vous n'êtes plus un esprit faible. Vous n'êtes plus un esprit faible qu'on peut détourner, qu'on peut manipuler par des simples paroles, par du bling-bling, par des propositions matérielles, financières ou autres. Lorsque vous avez le Saint-Esprit, vous n'êtes plus un esprit faible. Dis à ton voisin, tu n'es pas un esprit faible. Attention, c'est très important ce que je suis en train de vous dire. Un jour, j'ai entendu un frère chrétien dans la foi. Un jour, il a entendu un audio sur YouTube, je ne sais quoi, un audio sur la parole de Dieu qui remettait en question la dîme, les finances. Et il a été ébranlé. Juste parce qu'il a écouté un audio. Oh, il a été ébranlé. Il a été ébranlé. Et puis, il commence à douter. Est-ce que vraiment les dîmes, les offrandes, c'est terrible. Il a été ébranlé. Un frère dans la foi qui est là. Seigneur, aie compassion de nous. Dis à ton voisin, tu n'es pas un esprit faible. Vous êtes un esprit fort. Le Saint-Esprit habite en vous. Votre esprit est bien disposé. Et Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix. Il a dit, mais comment elles la connaissent? Elles connaissent sa voix par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous fait connaître la voix de Jésus. Les brebis connaissent ma voix. Vous ne pouvez pas demeurer un esprit faible à la merci des voleurs, des brigands, alors que le Saint-Esprit habite en vous, il demeure en vous. Ce n'est pas possible. Dis Amen. Quand vous avez l'Esprit de Dieu en vous, il vient, il vous conseille, il vient, il vous communique l'intelligence, il vient, il vous donne du discernement, il vient, il met en vous la crainte de Dieu. Dis Amen à cela. Il vous donne de la sagesse. C'est ça. Donc, mon ami, tu ne peux pas être un esprit faible qu'on peut facilement manipuler, facilement ébranler. Une petite parole, et puis je ne comprends pas. C'est une petite parole, il y a des chrétiens, je suis ébranlé, pourquoi ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Une petite parole. On vient te parler, il n'y a pas de fait, il n'y a pas de preuve, rien, mais tu prends cette parole et ça y est. Tu fais un jugement, une opinion sur les gens, sur des personnes, sur des activités, sur des programmes, sur une église, Ce n'est pas normal. Ça, c'est le comportement d'un esprit faible.
Et Paul parle, hein, il parle des esprits faibles dans sa parole, dans 2 Timothée 3,6, vous lirez 2 Timothée 3,6, en disant que ce sont des esprits facilement influençables et manipulables. Quand tu marches avec le Saint-Esprit, quoi qu'on te dise, cher ami, quoi qu'on te dise, prends le temps. On m'a dit ça, mais Saint-Esprit, qu'est-ce que toi tu dis? On vient te dire, oh, tu vois, tel frère, telle sœur, telle personne, il est comme ça, il est ceci, il est cela, il a fait ci, il a fait ça, Et toi, il a fait ça, mais il n'est pas bien celui-là, il est méchant. Ça, c'est un esprit faible, les amis. Il faut grandir. On a dit, montons à un niveau supérieur. Niveau supérieur. Quand on vient, tu as l'esprit d'intelligence en toi qui te donne la capacité de réfléchir un peu. Réfléchis un peu. N'avale pas les choses comme ça, bêtement. C'est ça l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit, il te donne l'intelligence. Ah, on t'a dit ça, mais regarde, mon fils. Regarde par les yeux de la foi. Ne regarde pas à ce qu'on t'a dit. Ne regarde pas à ce que tu vois. Regarde au-delà. Je prie que quelqu'un comprenne ça dans le nom de Jésus et que tu puisses désormais marcher par l'Esprit, marcher par l'Esprit. Quelqu'un dit Amen. Je referme la parenthèse. La semaine dernière, nous avons parlé de 2 erreurs à ne pas commettre en ce qui concerne la croissance de l'Église. La première de ces erreurs consisterait à mépriser, à faire un déni, à dédaigner la croissance, c'est-à-dire à penser ou à croire que la croissance n'est pas essentielle ou bien même qu'elle n'est pas utile. Quelqu'un me dira que oui, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent et c'est suffisant. Oui, 2 ou 3. Mais tu vois, ce verset désigne le nombre minimum pour devenir église. Il faut être 2 ou 3, mais il ne s'agit pas d'une finalité, il ne s'agit pas de rester 2 ou 3, c'est juste, ça commence par là. Amen. Mais après, il faut grandir. Quelqu'un dit Amen? Vous êtes d'accord avec ça? Il y en a certains qui me regardent. Ouais. Ok, une autre personne dira, comme dans Luc 15, 7, de même je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Alors, une mauvaise interprétation de ce passage reviendrait à dire qu'il y a plus de joie pour un petit nombre que pour un grand nombre. Mais ce n'est pas ça, mon ami. Ce que signifie ce passage, il est dit ici que la venue d'un nouveau converti, d'un nouveau membre dans la famille de Dieu, donne plus de joie dans le ciel que tous ceux qui sont déjà convertis. Bon, pour ceux qui sont convertis, Dieu est content. Mais quand il y a un nouveau converti, le cœur de Dieu est encore plus dans la joie. C'est ça que ça veut dire. De la même manière, quand tu es père de famille ou mère de famille, quand un nouveau bébé arrive, waouh, ça crée de la joie. Les enfants sont joyeux. Il y en a un qui va avoir un petit frère, il va devenir grand frère. Ah ouais? Vrai ou pas vrai? C'est ce que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire que Dieu se réjouit du petit nombre. J'entends certains discours, quelqu'un dira, ici, nous ne sommes pas nombreux, mais nous vivons le véritable évangile de la pureté parfaite et de la sainteté absolue. D'autres diront, oh, vous savez, les grandes églises là, il faut se méfier. Il y a du monde là-bas, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Vous ne savez pas ce qu'ils font vraiment. Les gens là, est-ce qu'ils sont vraiment convertis? Tous les gens qui vont là-bas, là. Vous ne connaissez pas l'envers du décor. Vous ne savez pas ce qui se passe là-bas. Certainement qu'ils ne prêchent pas le véritable évangile. Vous savez, ce sont toutes ces personnes qui ont parfois des petites églises rikiki. Rends grâce à Dieu, bénis Dieu pour tout. Il faut des grandes, mais ne tire pas sur les grandes églises.
Amen. Pourquoi? Parce que la croissance, elle est biblique. Elle est biblique. Vous voyez, je me rappelle de cet homme, pasteur. Ouais, pasteur. Bon, pasteur. Il a fait plusieurs églises et à chaque fois, on a fini par s'en débarrasser. Hein? Il a fait une église, 2 églises, 3 églises. Et puis à un moment, il dit, les églises là, il y en a marre. Je vais faire moi-même ma propre église. Donc il a commencé son église dans sa maison. Alors c'était bien, ils se sont retrouvés à 8. Lui, sa femme et ses 6 enfants. Gloire à Dieu, il avait beaucoup d'enfants. Et puis, de temps en temps, il y a 1-2 personnes qui se joignaient à eux, et puis au bout d'un moment, qui s'en allaient, qui repartaient, parce que trop de problèmes là-bas. Il a fait 10 ans de ministère, les amis. C'est une histoire vraie. 10 ans de ministère, et le bilan, au bout de 10 ans, lui, il a pris 10 ans, sa femme a pris 10 ans, les enfants aussi ont pris 10 ans, et puis ils étaient toujours 8 dans la maison. 10 ans de ministère. Là, je pense qu'il faut se poser des questions sur son appel. À un moment donné, il faut se demander, est-ce que Dieu m'a vraiment appelé à ça? 10 ans de ministère, monsieur, madame et les 6 enfants à la maison. Dis à quelqu'un, ce n'est pas normal. Nous avons vu dans Acte 2, 41, Acte 4, 4, Éphésiens 4, 16, nous avons vu plusieurs passages qui confirment, qui affirment que la croissance, elle est biblique, elle est biblique. Et donc, les chiffres ne veulent pas tout dire, bien aimé, mais néanmoins, les chiffres ont un sens. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, nous avons vu qu'on ne peut pas mépriser la croissance. Et la deuxième erreur, c'est qu'il convient aussi de ne pas être obsédé par la croissance, par les chiffres, l'obsession du nombre, c'est-à-dire qu'on fait une fixation permanente sur les chiffres parce qu'on a l'impression que notre valeur dépend du nombre de personnes. Et souvent, dans ces cas-là, il est fort probable que ce ne soit pas les bonnes motivations. On le fait, mais avec des mauvaises motivations. Lorsqu'on fait ça, on va mettre l'accent sur des programmes, on va mettre l'accent sur le marketing, sur l'innovation, on va mettre l'accent sur la modernité, on va mettre l'accent sur des orateurs d'exception, on va inviter à tout va, on va mettre l'accent sur des programmes d'exception au lieu de mettre l'accent sur le Dieu d'exception. Mais ça ne sera jamais le cas ici à Toulouse dans le nom de Jésus, parce que l'accent sera toujours mis sur le Seigneur Jésus-Christ. Dis-moi Amen. Alors, c'est toujours une question de qu'est-ce qui nous motive en fait? Quelles sont nos motivations? Pourquoi nous voulons du monde? Nous voulons du monde pour nous sentir plus importants. Nous voulons du monde pour avoir plus d'autorité. Nous voulons du monde pour avoir récolté plus de dîmes et d'offrandes. Si c'est ça là, ce sont des motifs égoïstes qui viennent satisfaire nos propres ambitions. Et ces motifs-là, ça déplaît fortement à Dieu. Et ça fait que l'Église ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Alléluia. Dis Amen. Alors, on va voir une première raison. Pourquoi est-il nécessaire? Pourquoi faut-il que l'œuvre de Dieu croisse, grandisse? La raison numéro 1, c'est que simplement la croissance, c'est une loi naturelle. Est-ce que tu peux dire Amen? C'est une loi naturelle. Pourquoi? Parce que la terre sur laquelle nous vivons, et je dirais même l'univers tout entier, fonctionne avec des lois naturelles. Ce sont des lois universelles. Vous savez que la nature nous enseigne. Lorsque vous observez la nature, elle vous donne des leçons. On apprend beaucoup de choses. Lorsqu'on observe les saisons, on apprend beaucoup de choses sur la vie. Voyez? Et donc, parmi toutes les lois naturelles, il existe la loi de la croissance.
Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Je veux entendre vos amen. Sinon, je m'arrête et nous avons fini le message. Alors, il y a une loi donc qui est une loi naturelle, qui est la loi de la croissance. Parce que toi et moi, nous n'avons pas été créés pour rester dans un état stationnaire. Nous n'avons pas été créés pour faire du surplace. Nous n'avons pas été créés pour ça, pour le statu quo. Vous savez, nous avons été créés pour un mouvement. Nous avons été créés pour la croissance. Vous savez, un bus qui va, il commence son parcours, il s'arrête à différentes stations. Et ces stations sont des lieux stratégiques de la ville et le bus doit desservir ces différents lieux stratégiques de la ville. Quelqu'un dit Amen. Mais le bus, il s'arrête, il marque un temps d'arrêt à la station, mais la station n'est pas sa destination. Il marque un arrêt, il permet à certains passagers de descendre et à d'autres de monter. Et ensuite, il continue sa route pour aller où? Pour aller vers le terminus. Le terminus, c'est sa destination. Il ne s'arrête pas. C'est la même chose pour nous, les êtres humains. On n'est pas là pour s'arrêter. Tu ne t'arrêtes jamais. Qui que tu sois, on ne s'arrête jamais. Dis à ton voisin, on ne s'arrête jamais. Parce que lorsque tu vas t'arrêter, le monde va continuer et tu vas te retrouver largué, dépassé. Oh, parce qu'il n'y a pas, le monde est en mouvement. Si tu n'avances pas, si tu ne t'ajustes pas, si tu ne cours pas la course, à un moment donné, je te garantis, tu seras complètement largué. Parfois j'ai compassion pour ma mère. J'ai compassion pour ma mère parce que des fois vous l'entendez, elle dit « Oh mais je ne comprends pas, il n'y a plus personne au guichet, on ne peut plus aller au guichet. » Ma mère, elle est restée il y a 20 ans, voilà, où on allait encore au guichet, on allait voir pour un opérateur, tu vas au guichet, pour aller acheter un téléphone, tu vas au guichet. Elle ne comprend pas qu'aujourd'hui, elle dit, mais je comprends plus. Donc on doit être là pour l'aider, pourquoi? Parce que le monde avance. Le monde bouge. Tu ne peux pas rester sur place. Quelqu'un dit Amen. La nature, elle nous oblige à tous avancer. Tous. Elle t'oblige, que tu sois un homme, que tu sois une femme, que tu sois un enfant, que tu sois un étudiant, que tu sois un employé, que tu sois un employeur, que tu sois un investisseur, que tu sois, je ne sais pas, tous un entrepreneur. La vie, un étudiant, un propriétaire, quoi que tu sois, jeune, plus ancien, tout le monde, enfant, la vie te pousse, t'oblige à avancer. Sinon, un jour là, elle te demandera des comptes. Vous savez, je me rappelle d'un certain groupe d'amis où on était ensemble et on croyait qu'on était ensemble pour la vie, quoi. Hein, les gars, on est ensemble. Quoi qu'il arrive, on est ensemble, les gars. Mais à un moment donné, les amis, chacun va aller de son côté. Et tu vas fonder une famille, tu vas commencer à te focus sur ta famille et tes amis là, où vous étiez, on est ensemble. Il n'y a pas de on est ensemble pour la vie. À un moment donné, chacun prend son chemin. Chacun prend son chemin. Ça veut dire qu'il faut faire pour toi, mon ami. Il faut faire pour toi. Il faut préparer l'avenir. Il ne faut pas compter sur « Hey, les gars, on est ensemble. » Donc tu te dis « Hey, si j'y arrive pas, le gars là, il va faire pour moi. Hey !» À un moment donné, tu es où? Tu fais quoi? Ah, mon gars, je me cherche. Hein. Tu es quoi? Ah. Dis à quelqu'un, tu dois avancer. Tu dois avancer. Vous savez, un enfant, quand il est petit, il regarde son père. Et puis, à un certain âge, là, vous voyez, à l'adolescence, quand il grandit, il commence à
il commence à regarder la taille de son père, il commence à se comparer, il se mesure par rapport à son papa, et en fait, dans son esprit, il n'a qu'une envie. Ah, papa, tu vas voir, je vais te dépasser bientôt. Je vais te laisser là, je vais te dépasser. Parce que tout le monde, c'est une loi naturelle. La loi de la croissance. Dis Amen. Tout ce qui naît doit ensuite croître et porter du fruit. Et donc, vous voyez, même dans la vie, dans la dimension spirituelle, lorsque nous prenons en charge quelqu'un qui vient de naître dans le Seigneur, qu'est-ce que nous lui disons juste après? Nous lui disons, mon ami, mon frère, ma sœur, tu dois croître, tu dois grandir spirituellement. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la personne en charge, on lui parle de l'amour de Dieu, parce que c'est ça qui nous aide à nous accrocher. On lui parle de l'amour de Dieu, on lui dit qu'est-ce qu'il faut faire. On lui dit combien il est important de méditer, de se nourrir de la parole, parce que c'est la parole qui nous permet de croître. Amen. On essaie de lui communiquer de nouvelles habitudes, un nouveau système de pensée. Commence maintenant à venir à l'église à l'heure. À l'heure. À l'heure. Commence à venir à l'église. Rentre dans la communion fraternelle. Parce que ça aussi, c'est important. Vous le savez, nous l'avons partagé. Tu dois commencer à prier. Développer l'habitude de la prière. Tu dois commencer ensuite à servir Dieu. Après avoir reçu, qu'ensuite toi aussi, tu sois quelqu'un demain qui va accompagner les autres. C'est un processus, mais ça nécessite d'abord de grandir, de croître. Voyez, la croissance, c'est naturel. C'est naturel. Et j'aime bien ce verset de 1 Corinthiens 3, 6 à 7, dans lequel Paul illustre sa pensée sur l'Église en prenant l'image de la nature. Il dit, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais c'est Dieu qui fait croître. Oh, que Dieu te fasse croître, que Dieu nous fasse croître, au nom de Jésus, que Dieu nous fasse croître. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut dire que lorsque vous ne mûrissez pas, lorsque tu ne grandis pas et tu continues à demeurer un bébé spirituel, dans la présence de Dieu, tu es là, on voit les larmes qui coulent et tout, mais quand tu sors de là, le caractère est compliqué, il est compliqué, tu ne veux pas grandir. Ça veut dire que tu t'opposes à une loi naturelle. Tu dois grandir, frère, sœur. Tu dois grandir. Et on grandit par le caractère. L'une des façons de voir si quelqu'un a vraiment grandi, c'est en regardant, en observant le caractère. Est-ce qu'il a tendance encore à toujours se plaindre? Est-ce qu'il a tendance à mal se comporter avec les autres? Comment réagit-il en situation de pression ou autre? Il faut regarder beaucoup le caractère. Quelqu'un me dit Amen. Ouh là 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 là. Il y a quelqu'un qui a accéléré le temps ce matin. Ok, on ne va pas courir. De toute façon, vous savez, les messages, quand c'est tous les dimanches là, faut pas courir. D'accord? Faut pas courir. Donc, je rends grâce à Dieu parce que j'ai déjà du contenu pour la semaine prochaine. Donc, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, on va s'arrêter sur ce premier point ce matin parce que je veux respecter l'heure. L'heure est déjà assez avancée. Donc, vous avez vu, important, on ne méprise pas la croissance, mais on n'est pas non plus obsédé par elle. Parce que c'est une loi, elle est biblique, elle est naturelle. La Bible mentionne la croissance. Même s'il s'agissait d'une croissance conjoncturelle, c'est-à-dire celle qui est liée à un événement, qui est liée au passage d'un orateur de renom ou d'exception, c'est quand même mentionné dans la Bible et on voit des chiffres. 3000 après que Pierre ait prêché, 3000 nouveaux convertis. Ça veut dire que les chiffres ont un sens. Et tout ce que Dieu fait, l'œuvre de Dieu, est amené à croître. Et nous avons vu aujourd'hui, ce matin,
Pourquoi? Le premier point, la première raison, c'est que la croissance, simplement, c'est une loi naturelle à laquelle nous obéissons, à laquelle toute chose obéit. Que Dieu nous aide, que Dieu nous accorde la grâce, vraiment, chacun d'entre nous, de vivre, d'expérimenter cette croissance dans tous les domaines de ta vie. Mais je prie qu'elle commence dans le domaine spirituel. Je te vois croître dans le domaine spirituel, croître dans ta vie de prière, croître dans ta vie de méditation de la parole, croître en amour pour Dieu, mais en amour pour tes frères et pour tes sœurs, croître aussi dans le service, croître en maturité, croître en caractère, croître en dons spirituels, croître dans les fruits spirituels. Nous devons croître. Père, nous te prions. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans sa présence? Pouvons-nous acclamer le Seigneur pour sa parole? Ce n'est pas pour moi, c'est pour le Seigneur. On acclame le Seigneur pour la parole. On est reconnaissant parce qu'il envoie sa parole. Merci Seigneur. Dis-lui merci ce matin pour la parole. Dis-lui merci, dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Demande-lui qu'il t'accorde la grâce de croître. De croître, de grandir. Dans cette année où nous avons dit que nous allons dans un niveau supérieur. Fais-moi croître. Fais croître ton Église. Fais grandir ton Église. Fais croître ton œuvre ici. Shambare bayara mayere. Shambare mayare. Fais-nous croître. Parce que la croissance vient de toi. Quelqu'un peut planter, un autre peut arroser. Mais c'est toi qui fais croître. Alors Seigneur, nous prions pour la croissance dans tous les domaines. Dans tous les domaines, fais-nous croître. Une vie spirituelle qui prend de la hauteur. Qui prend de la hauteur. Qui prend de la hauteur. Fais-nous croître, fais-nous grandir. Fais-nous grandir en stature, en sagesse, en maturité, en caractère. Seigneur, nous voulons voir les fruits de la maturité. Nous ne voulons pas aller à l'encontre de ce principe. Nous ne voulons pas aller à l'encontre de ce principe. Alors nous voici, nous voulons nous livrer. Toutes choses, nous te livrons nos vies. Nous comptons sur toi. Fais-nous croître. Fais-nous croître. Nous voulons une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Pour aller de gloire en gloire avec toi. De gloire en gloire avec toi. Merci Père, parce que la croissance véritable de l'Église sera visible au milieu de nous. Elle sera visible, elle sera visible. Merci Père, de ce que tu attires, de ce que tu remplis. Le vase que nous t'avons, Seigneur, présenté. Fais-le, notre Père et notre Dieu. Fais-le, fais-le, fais-le. Que la gloire te revienne, que la gloire te revienne, que la gloire te revienne. Personne ici ne va rester stérile. Personne. Nous porterons du fruit. Nous porterons du fruit. Nous porterons du fruit. Merci. Nous porterons un fruit
et que notre fruit demeure. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen.